C'est ça qui est aussi intéressant d'aller explorer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et l'atelier, l'autre, c'est exactement la proposition inverse par rapport. Donc là, par exemple, par contre, il y a des exercices qui sont proposés pendant l'atelier pour que ce soit encore plus concret pour vous, parce que de nouveau, quand c'est facile, c'est facile. On peut tous expérimenter quelque chose de facile, c'est très bien. Si ça tourne mal, suivant ce qu'on a expérimenté, c'est pas très grave. C'est vrai qu'à mon niveau, dans ce que j'ai fait par rapport à mon voyage, j'ai poussé le bouchon un peu loin. Parfois, ça a toujours très bien fonctionné pour moi. C'est pour moi. Comment ça se passe pour vous? Et puis, qu'est-ce que ça évoque pour vous si ça se passe pas bien? C'est à regarder, je le répète. Et est-ce que vous réitérez? Est-ce que vous réitérez pas? Mais quand ça se passe mal, comment on fait? Et là, dans l'atelier, je propose de revenir sur des cas perso que vous êtes qui sont pas forcément hyper intimes, hein, mais dont vous avez envie de parler euh, pour arriver à voir comment ça s'articule. Pas pour trouver une solution, parce que la solution, c'est moi qui vous la donnerai pour vous. De toute façon, j'en ai pas, donc voilà. Mais pour arriver à voir comment ça peut s'articuler, ça, au travers de tout ce que je viens de vous raconter, mais dans les situations négatives. En tout Au cas, moi, ce que travers. j'adore, c'est l'histoire que tu racontes par rapport à la colère. Tu peux recommencer, j'ai pas entendu l'entièreté de la phrase. Ah, ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire que tu racontes par Mmh. rapport à la colère. Mmh. Donc, tu parles du moine bouddhiste. Mmh. Ah ouais, lui, il était énervant, lui. Mmh. Ouais. Il était très, très, très énervant. Ah ben, c'était un moine, quoi. Hein. Mais lui, il riait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et quand tu es agacé, ben, t'as pas envie de rigoler. Ça, je le sais. Et c'était quelqu'un qui avait une façon de voir la vie exceptionnelle. C'est pas à la portée de tout le monde, je pense. En tout cas, dans les médias. Euh, parce que nous, on cherche à comprendre, parce que nous, on veut un résultat, parce que nous, voilà, on veut plein de choses. De nouveau, on est dans le vouloir. Et si on se rend, quand on se rend, pas si, c'est quand on se rend compte du nombre de choses que l'on veut, en fait, je crois qu'à ce moment-là, on se dit, ouais, mais en fait, je fais que ça, vouloir quelque chose. On est tout le temps dans le besoin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de moment, en réalité, où on lâche prise. Et cette Vraiment. histoire, alors, elle t'a poussé dans tes retranchements au niveau de la colère? Ouais, véritablement. Et comment tu t'es sentie en plein milieu de cette émotion là? Au milieu de la colère, alors ça, c'était quelque chose qui était complètement externe à mon voyage. C'est pour ça que que je dis qu'il n'y a pas il y a pas eu de pépin dans mon voyage, parce que c'est un événement externe qui n'a rien à voir avec le voyage. Mais ouais, sur le moment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère de vécu. Il y a bien sûr beaucoup de tristesse, une certaine révolte, bien sûr, la colère, quoi. Tu vois. Et pour moi, ce que je tiens à dire, c'est que j'ai découvert au travers de ça que l'énergie de la tristesse et de la colère sont exactement les mêmes. Il y a plein de gens, je sais, qui prétendront le contraire, mais pour moi, c'est exactement la même chose. Mais tout ça, je l'expliquerai dans l'autre atelier, j'expliquerai pourquoi, comment ça marche, etc., etc. C'est pour ça que tout à l'heure, Sophie, je voulais pas trop rentrer aussi dans ta demande d'explication parce que il y a des fois, il y a des avis sur lesquels je peux avoir un avis tranché ou différent. Ou, voilà. Et donc, quand c'est vraiment expérimenté, je me permets d'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai vu sous des dizaines de formes différentes. Donc, à défaut de dire que je détiens une vérité,
je peux dire ce que j'ai vécu et la proposition que je fais par rapport à ça. Maintenant, quand les choses, j'ai pas la sensation d'avoir été véritablement jusqu'au bout, je ne me sens pas en droit de faire une proposition par rapport à ça. Mais là, j'ai atteint un bon niveau, je pense, sur ce thème de la colère, parce que dans ma vie même, il m'est arrivé plein de fois d'être en colère. Hein. Ou Comme d'être tout le monde. triste. Bah oui, c'est ça, en fait, c'est un thème super facile, quoi. Tu vois? Parce que Qu'est-ce que c'est ça vrai va que, nous apporter cet atelier alors? Ça va nous offrir quoi? Enfin, nous apporter quoi? ben, à nouveau, une autre vision des choses. Peut-être que si vous avez aimé cet atelier, vous aimerez celui-ci, mais peut-être que c'est un peu renversant aussi. Si vous avez été troublé par ce qui a été dit là, vous serez dit sur l'autre. Ah, on t'entend plus? Ah, j'ai rien fait. J'ai juste dit, si vous avez été... Tu m'entends là à nouveau? Oui, c'est bon, ouais. Ok. Si vous avez été troublé par cet atelier-ci, par ce qui a été dit dans cet atelier-ci, vous le serez peut-être aussi au travers de l'autre atelier, parce que c'est un peu dans les mêmes mouvements, on va dire. Peut-être la remise en cause de certaines choses, l'expression de certaines choses qui sont peut-être un petit peu différentes ou divergentes de certains courants, ou concordantes aussi, parce qu'il y a moi j'ai trouvé depuis des concordances avec beaucoup de choses, mais voilà, on en reparlera, on dira en quoi c'est convergent ou divergent avec certaines pensées. Et ce que ça peut vous apporter, déjà, il y a le sens pratique de qu'est-ce qu'on peut proposer à ce moment-là comme truc, parce que j'adore ce mot, je trouve que c'est un mot extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme truc et astuce et qu'est-ce qu'on doit en faire? Voilà. Essentiellement, je pense que les exercices apportent quelque chose et la vision par elle-même vous apporte une autre vision de ce que vous êtes peut-être en train de vivre ou de ce que vous avez déjà vécu ou de ce que vous vivrez, qui est à nouveau une expérimentation par vous-même de tiens, ça j'adopte ou ça j'adopte pas. Parce que, après Ouais, tout, donc on va travailler pour avoir des clés en fait pour nous permettre de nous libérer de la colère et de pas rester coincé. C'est ça? Moi, je sais que quand je pars en colère, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, dis donc. Mais quand je pars en colère, il y a rien qui me ramène. Hein. Mais je deviens démoniaque. C'est le démon qui s'empare de moi. Je suis envoûtée. je suis assez d'accord avec toi. Ma proposition, elle va au-delà de ça. Et c'est pour ça que je n'emploie pas le terme de se libérer de la colère, mais faire quelque chose de la colère. Ok. Donc, qu'est-ce que concrètement ça va? C'est-à-dire après cet atelier, pendant cet atelier, on va trouver des clés qui nous correspondent vraiment, et ensuite après, lorsque l'émotion de la colère va venir nous visiter, on va pouvoir donc en faire quelque chose rapidement pour ne plus C'est la être. proposition, c'est pouvoir en faire quelque chose, oui. Conscientiser certaines choses et pouvoir en faire quelque chose. Et de nouveau, pour en faire quelque chose, il faut rentrer véritablement dans le truc et l'appliquer. Celui qui l'applique pas, tu vois, il se passera, il vivra pas une autre expérience, il vivra la même que d'habitude. Moi, j'ai pas de Donc, c'est baguette rentrer dans magique. le truc. Et la prochaine fois que la colère vient nous visiter, hop, on pourra switcher rapidement. Vous pourrez en faire quelque chose. La switcher rapidement, c'est un travail. Il n'y a pas véritablement de baguette magique tu vois. C'est là. Est-ce que pour moi, le fait de vivre l'instant présent et d'accepter les choses comme elles se sont passées, quels que soient les événements, c'est une baguette magique? Oui. Ouais, mais Parce que après, quand tu es dépassé par par les émotions, tu es dépassé par les événements. Hein. Par les émotions, je veux dire. voilà. D'accord? Donc, une baguette magique, elle est magique si tu t'en sers ou si tu sais t'en servir. Avant de savoir s'en servir, peut-être qu'il faut apprendre la formule magique, la répéter, faire le bon geste qui va avec, etc., etc., etc. Tu vois, ça reste un apprentissage aussi. Il y Complètement. C'est a, un véritable chemin, bien sûr.
Donc, moi, je vous dis pas qu'après l'atelier, vous serez plus jamais en colère. Mais, par contre, je vous dis, vous serez en colère. Mais la proposition, c'est qu'est-ce que je fais avec cette colère, d'où elle vient, comment. Je suis pas d'accord déjà. La première chose que j'ai envie de dire dans cet atelier, c'est je suis pas d'accord pour dire que la colère c'est pas bien. Ça, c'est voilà. Au contraire. Ouais. Au contraire. Je trouve que la colère c'est très bien et qu'il faut absolument. C'est très ancré en nous de dire que la colère c'est pas bien et parce que ça fait du mal aux autres. Alors je suis d'accord avec ça. J'ai jamais dit qu'il fallait retourner la table sur la tête du voisin, ni se balader avec une Kalachnikov et puis mitrailler le premier qui n'était pas d'accord avec vous. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Euh, mais la différence, c'est l'expression de la colère. C'est pas la colère. Le problème, c'est pas la colère, c'est l'expression de la colère. Et c'est là la clé que je vais vous proposer dans cet atelier, par rapport à l'expression de la colère. Alors, ok, on peut mettre beaucoup d'amour dedans, on peut faire il y en a qui font du Reiki, il y en a qui mettent de l'amour, il y en a qui, voilà, il y a de tout, il y a de tout. Moi, mettre de l'amour dans une situation dans laquelle je suis fine énervée, j'y arrive pas. Je sais pas vous, mais moi, je peux pas. Ok. Et il est pour qui alors cet atelier précisément? Oula, pour tous ceux qui sont en colère, des fois, ou souvent, ou tout le temps, pour tous ceux qui sont tristes aussi, parfois, souvent, tout le temps. Euh, pour ceux qui sont curieux aussi, par une autre proposition. Voilà. Et puis, tous ceux qui peuvent envisager que peut-être tout n'a pas été dit ou que peut-être les choses elles peuvent être dites différemment parce qu'il y a des gens qui sont allés aussi très loin dans ce domaine-là. On ne peut pas le nier. Moi, en tout cas, ça, je l'avais jamais vu, jamais entendu. Alors après, j'ai trouvé une fois en fait que je l'ai eu découvert, construit, etc. J'ai trouvé plein de choses en référence à ça. Euh, et pour autant, j'avais déjà fait ma propre soupe, mes propres exercices, mes propres, voilà, plein de choses comme ça. Je pense que ça apporte de l'eau au moulin, mais moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Donc ça, ce que tu vas nous proposer, c'est toi qui l'a créé de par tes Ouais, expériences, quoi. ouais. C'est Bah, bien. de nouveau, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, l'instant présent, etc. Bon, l'instant présent, il existe, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le terme non plus, c'est évident. Mais ma façon de vivre l'instant présent, je vous l'ai expliqué, et c'est la mienne. C'est vraiment la mienne. Et ça, je vous l'ai dit, ça va jusqu'au Wi-Fi, ça va dans le fait de ne pas lutter, mais dans toutes les circonstances. C'est ma conception à moi au travers de mon voyage. Donc oui, c'est quelque chose, c'est personnel. Après, de nouveau, vous pouvez n'être que curieux et pas être obligé de partager mon avis. Mais de nouveau, c'est pas forcément intéressant que vous soyez du même avis que moi. Non, Moi, non, le but, moi, c'était en plus, vraiment. ça m'intéresse pas forcément que vous soyez du même avis que moi. J'ai rien contre le fait qu'on soit pas du même avis. Par contre, ce qui m'intéresserait beaucoup plus, c'est qu'un jour on se recroise sur un autre atelier et d'entendre dire ah ben tiens j'ai expérimenté et puis du coup ben il s'est passé ça 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 ou finalement j'ai adopté tel et tel comportement et les choses elles se délient et voilà ça c'est quelque chose que je pense qu'il puisse. Et tu vois, Sophie, elle est tout à fait d'accord avec l'expression de la colère. Mais pour avoir été foudroyée, c'est vraiment ce mot, hein, par cette émotion, il y a quelques mois de ça, honnêtement, je n'avais pas le choix. Enfin, Oui, mais moi je dis c'est pas oui, grave. C'est parce que refouler une émotion, c'est pire que tout, quoi. bah, si, je culpabilise. Attends, j'ai fait vachement mal à quelqu'un, je me remets en Alors, question quand même. attention, je reviens sur ce que j'ai dit, Caroline. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit que la colère en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Non, 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 bien ça, Par évidemment. contre, l'expression de la colère, Ouais, c'est c'est ça. différent. Oui, D'accord? oui, complètement. Mais des fois, voilà, on n'a pas du tout l'espace pour
pour travailler, en fait, dans le moment avec l'expression. Tu vois, donc, c'est hyper important, moi, je trouve, de faire un travail en amont là-dessus. Et on voit bien dans la société. Magali le dit très bien, la colère est une énergie puissante qu'on n'est pas obligé d'exprimer violemment vers les autres, comme on le voit souvent. Tout à fait. Il y a vraiment c'est une émotion qui est très, 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 très forte, qui est très puissante. Et donc, il y a vraiment un travail en amont à faire. Et le fait d'avoir vécu ça, bah, du coup, ouais, je me suis dit plus jamais, quoi. Donc, je veux avancer sur ce chemin.